Maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne plus m'appeler Landry. Je veux qu'on m'appelle désormais... Lucius. C'est un prénom mignon, tu ne trouves pas? En tout cas, nous sommes sur du Pixar, j'espère que tu vas bien, j'espère que j'ai allumé la caméra, je vais voir ça tout de suite. C'est bon, elle est allumée. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis un petit peu comme Dory, j'ai des troubles de la mémoire immédiate, ce qui fait que je ne sais même pas ce que je disais avant. C'est exactement le trouble de la mémoire immédiate. Bref, dans une vidéo précédente, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo sur les easter eggs de Pixar qui annoncent les futurs films. Alors, je me suis peut-être un petit peu trop avancé. Attends, avant de quitter la vidéo, puisque, en fait, je vais te faire la vidéo en rapport avec tout ça, mais c'est vrai que tous les films ne sont pas concernés. Tous les cinéastes qui ont fait des films chez Pixar n'ont pas opéré de la même façon. Dans le sens où, des fois, oui, il y a un easter egg qui annonce le film qui suit directement. Des fois, tu n'as pas d'easter egg du tout. Et des fois, tu as des easter eggs sur ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est logique. Mais des fois, tu as des easter eggs qui font lien avec le film suivant du film suivant. Tu vas voir, c'est très très simple. Là, comme ça a l'air compliqué. Mais sache que c'est pas... J'ai bugué, putain. Mais sache qu'en fait, en faisant la vidéo, je vais tout expliquer et tu vas voir que c'est extrêmement simple. Déjà... il y a beaucoup de gens qui me disent, mais combien tu as de pulls? Alors j'en ai 1676. Pour ceux qui se demandaient, voilà, vous avez la réponse. Alors, tout ne commence pas avec Toy Story 1, puisqu'à l'époque c'était le premier long métrage, donc Pixar ne s'est pas dit, est-ce qu'on commence à teaser ce qui arrive après, sachant que l'on ne sait même pas si celui-ci va marcher. Dans Toy Story, il n'y en a pas, pour annoncer Mille et une pattes. En tout cas, j'en ai pas vu. Mais dans Mille et une pattes, là, il peut y en avoir comme il peut ne pas y en avoir. C'est très compliqué. Puisque le film qui suit Mille et une pattes, c'est Toy Story 2, donc la suite de... Toy Story 1... Et donc il se trouve entre les deux premiers films Toy Story. Donc en soi, si tu as un easter egg d'un film Toy Story, ça peut être soit du 1, soit du 2, sachant que ce sont des easter eggs très globaux. Bref, à la fin, vous savez, dans le générique, en général, dans les Pixar, il se passe plusieurs petites choses. Des fois, tu as des bêtisiers, des fois, tu as des scènes post-génériques. Mais là, c'était une sorte de bêtisier où à un moment, Tilt dit « vers l'infini » et au-delà. La phrase fétiche de Buzz l'éclair. Et c'est par rapport à ça que je ne sais pas si c'est un easter egg pour annoncer un deuxième ou si c'était juste une référence au précédent. Je pense que ça peut être un easter egg au suivant, sachant que Mille et une pattes et Toy Story 2 n'ont qu'un an d'écart. Et on ne fait pas un film d'animation en un an, on prend plusieurs années pour le faire. Donc je pense que c'est tout à fait possible que Mille et une pattes ait introduit Toy Story 2 via cette phrase-là. Après tu vas me dire oui mais c'est pas vraiment dans le film, d'accord? Sauf que dans le film, à un moment donné, tu as un gobelet de la marque entre guillemets, ou plutôt du fast-food, Pizza Planet. Pizza Planet qui a été introduit dans Toy Story 1, mais qui est donc un élément que l'on a retrouvé dans Toy Story 2, puisque c'est dans Toy Story 2 que les jouets conduisent le camion Pizza Planet. Donc on arrive à Toy Story 2 qui devrait vraisemblablement teaser Monstres et compagnie, sauf que j'ai pas trouvé l'easter egg. Alors j'ai revu le film et en plus de ça j'ai regardé sur internet, il n'y avait aucun indice. Donc on passe directement à Monstres et compagnie et là... il y en a. En effet, au moment où Sully et Boo se quittent, Sully ramène donc Boo dans sa chambre et Boo lui donne plusieurs objets. Elle lui donne notamment une Jessie, alors là c'est un lien avec Toy Story 2, mais elle lui donne aussi un petit poisson clown. Et le poisson clown est la sorte de poisson dans le monde de Nemo, qui arrivera 2 ou 3 ans après. Et justement, le monde de Nemo, eh bien il tease les indestructibles. En effet, dans la salle d'attente du dentiste, on a un enfant qui lit un comics. Et c'est un comics sur les aventures de Monsieur Indestructible. Et ça c'est cool. Si tu trouves pas ça cool, bah tant pis pour toi. Moi je trouve ça cool, en tout cas moi je dis que c'est cool. Peut-être que toi tu ne le penses pas, mais en tout cas pour les gens qui le pensent, peut-être que c'est cool. Ensuite, logiquement vient Les Indestructibles. Et le film qui suit Les Indestructibles, c'est donc Cars. Donc il doit y avoir un easter egg de Cars dans Les Indestructibles. Et bien oui, puisque lors de la bataille de fin, lorsque toute la famille affronte le gros robot et Syndrome, au loin, on voit une voiture. Une voiture qui est dans Cars. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc là on arrive au film Cars, et celui qui suit c'est Ratatouille. Et là ça va commencer à être un petit peu plus compliqué, puisque dans le film Cars, je n'ai vu aucun easter egg en lien avec Ratatouille. Alors, évidemment, si toi tu as l'idée de l'easter egg, n'hésite pas à le mettre en commentaire, parce que même sur internet je ne l'ai pas trouvé. Donc peut-être que c'est moi qui ai mal analysé le film, ou mal regardé sur internet pour avoir la réponse, mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas je ne l'ai pas trouvé. Donc si toi tu te dis là, devant ton petit écran, ouais je vous imagine comme ça, attends, mais non, c'était ça l'easter egg. Eh bien, écris-le moi en commentaire, puisque je ne le connais pas et ça me ferait hyper plaisir de savoir ce que c'était. S'il y en a un, évidemment. Et là, on arrive encore à un autre cas de figure, puisque je vous l'ai dit, le film Cars est un film où je n'ai pas trouvé d'easter egg et que possiblement il n'y en ait pas. Mais donc là, on arrive à Ratatouille. Et Ratatouille, le film qui suit, c'est Wall-E. Sauf que dans Ratatouille, je n'ai vu aucun easter egg au film Wall-E. Mais j'ai trouvé un easter egg qui fait lien avec un film qui se passe juste après Wall-E, ou plutôt qui est sorti juste après Wall-E, qui est donc là-haut. Puisqu'à un moment donné, quand Rémi découvre qu'il est dans Paris, il passe par plusieurs appartements et à un moment donné, il se retrouve face à un chien. Et si tu regardes bien la silhouette du chien, c'est la silhouette de Doug dans là-haut. Ensuite donc, on arrive au film Wall-E, et Wall-E est encore un film qui regorge d'easter egg, mais je n'ai pas trouvé l'easter egg qui est en lien avec le film là-haut, qui est donc le film qui suit. Donc pareil que pour Cars, si vous avez l'idée de cet easter egg là, mettez-le moi en commentaire, parce que je n'ai pas d'informations par rapport à ça, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas la théorie qui dit ah bah si c'est ça, c'est pas ça, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, nous arrivons donc au film là-haut, qui est un chef-d'œuvre. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le film qui suit là-haut,
c'est Toy Story 3. Et en fait, au moment où Carl Fredricksen fait envoler sa maison, il passe devant la fenêtre d'une chambre d'enfant. Et si tu regardes bien, au pied du lit, il y a une petite peluche. Et cette peluche, c'est Lotso dans Toy Story 3. Vous savez, Lotso, c'est le petit ours qui sent la fraise. D'ailleurs, si vous allez à Disneyland et que vous voyez ce jouet dans le magasin, éloignez-vous, parce qu'il sent vraiment la fraise. C'est même pas qu'il sent la fraise, c'est qu'il pue. Il pue. Ensuite, on arrive donc à Toy Story 3. Et Toy Story 3, c'est encore un autre cas de figure, puisqu'il y a un easter egg qui fait sens avec le film qui devait suivre, et j'ai bien dit devait suivre, puisque c'est en lien avec le film Newt. Alors tu te dis, mais je ne connais pas ce film-là. Alors déjà, l'easter egg, c'est que sur la porte d'Andy, il y a un autocollant où il y a Newt, qui est donc une sorte de petit lézard ou un caméléon. Et là, tu te dis, mais je n'ai pas eu vent de ce film d'animation Pixar, pourtant j'adore les films Pixar, et pourtant je n'ai pas eu connaissance de ce film-là. D'ailleurs, on va potentiellement en parler sur cette chaîne-là, puisque pour plus d'informations, Newt est en fait un film qui a été abandonné par Pixar. Alors je n'ai pas encore fait les recherches de savoir pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, mais si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également, je la ferai si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, je ne la ferai pas, en tout cas je regarderai pour moi, pour ma culture personnelle, mais si vous en avez envie, je la ferai. Quoi qu'il en soit, Newt n'existe pas vraiment, puisque le projet a été abandonné. Donc c'est un easter egg d'un film qui a été abandonné, donc il n'y a pas d'easter egg en lien avec le film qui suit véritablement Toy Story 3, qui est donc le film Cars 2, qui n'a pas plu à tout le monde. Et dans Cars 2, à Londres, dans une sorte de pub, on a une sorte d'affiche au fond sur un mur. Et si tu zoomes sur l'affiche, tu vois que c'est une famille de voitures. Alors tu te dis, ouais, ok, c'est une famille de voitures. Sauf que le film qui suit Cars 2, c'est Rebelle. Et dans Rebelle, il y a une fresque avec la famille de Mérida. Et vous voyez les deux photos, ce sont les mêmes personnages, sauf que dans Cars, évidemment, c'est adapté en voiture. Donc voici l'easter egg qui annonçait Rebelle. D'ailleurs, ce genre d'easter egg qui s'adapte au film dans lequel il est pour annoncer un prochain film, c'est pas quelque chose d'anodin, dans le sens où c'est quelque chose qui reviendra par la suite. Ensuite, on arrive donc logiquement à Rebelle, et dans Rebelle, au moment où Mérida rencontre la sorcière et qu'elle l'invite à rentrer chez elle, dans sa sorte de tanière, à un moment donné, au fond, on voit un bout de bois, et sur ce bout de bois est sculptée la silhouette de Sully. Et le film qui suit, c'est Monstre Academy. Et le film qui suit Monstre Academy, pour savoir quel était l'easter egg, c'est Vice Versa. Sauf que, dans Monstre Academy, je n'ai pas trouvé l'easter egg une nouvelle fois de Vice Versa. Alors des fois, est-ce qu'ils l'ont oublié, est-ce qu'ils ne l'ont pas juste mis parce qu'ils n'en avaient pas envie, ou parce que voilà, ils avaient autre chose à faire, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas trouvé l'easter egg liant Monstre Academy à Vice Versa. Mais le film qui suit Vice Versa, c'est Le Voyage d'Arlo. Et il y a bien un easter egg du Voyage d'Arlo dans le film Vice Versa. En effet, dans ce film, la famille de Riley veut prendre une photo à côté d'une sorte de monument, sauf que la voiture s'écrase contre une sorte de grosse sculpture. Et en fait, c'est tout simplement une sculpture d'Arlo, qui est donc le personnage principal du Voyage d'Arlo, qui est le film qui suit. Et dans Le Voyage d'Arlo, on a également un easter egg qui annonce le film qui suit, évidemment logiquement, qui est donc Le Monde de Dory. À un moment donné, Arlo tombe dans l'eau, et dans les abysses du fleuve, on arrive à distinguer des yeux, et quelque chose d'assez transparent. Et en fait, c'est tout simplement le poulpe Hank. Alors je ne sais pas si c'est un poulpe ou si c'est une pieuvre, mais c'est Hank dans Le Monde de Dory. C'est hyper classe. Et dans Le Monde de Dory, alors là, il faut avoir l'œil. Même moi, je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû aller sur internet. En fait, l'easter egg qui annonce le prochain film, qui est donc Cars 3, se trouve à la fin du film. En fait, il y a un homme qui conduit, qui a un pansement aux couleurs de Flash McQueen. On arrive ensuite à Cars 3, que j'ai découvert récemment et qui est vraiment nul. Désolé, hein, mais il est pas fou. Et donc, dans Cars 3, il y a un easter egg au film suivant, qui est donc Coco. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils font une simulation de course et ils doivent choisir un endroit où faire la course. Et à un moment, tu vois juste un village qui est pas mal, qui s'appelle Santa Cecilia. Et en plus, tu vois le village, qui est le village dans lequel se déroule Coco. Et justement, dans le film Coco, on revient à l'idée d'avoir un easter egg lié à l'univers, mais qui annonce un autre film qui n'a aucun rapport. Comme ça a été le cas pour la fresque de Rebelle dans Cars 2. Dans Coco, l'easter egg est lié aux Indestructibles 2, qui sortira donc un an après. Et comment le film Coco introduit les Indestructibles 2 via une affiche du film. Une affiche du film est collée sur un mur, alors elle est en biais, donc on n'arrive pas réellement à bien la distinguer, mais elle est bien là. Après, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le fait que ce soit adapté au monde dans lequel ils vivent? Parce qu'en fait, tout simplement, les personnages qui sont sur l'affiche du film ne sont pas des humains, mais sont des squelettes. Donc l'affiche des Indestructibles 2 a été glissée dans le film Coco, avec les personnages des Indestructibles, mais sous forme de squelettes. Et l'idée est juste géniale. On arrive en 2018, les Indestructibles 2. Dans le parc à jouets de Jack Jack, il y a des jouets. Voilà. Fin de la vidéo. Jack Jack joue avec certains petits jouets. Sauf que si tu zoomes sur un des jouets, tu te dis, mais j'ai déjà vu quelque part. Ah mais oui, c'est Duke Kaboom. Oui, tu as Duke Kaboom introduit dans les Indestructibles 2 pour annoncer Toy Story 4. Puisque dans Toy Story 4, tu as Duke Kaboom et le film qui suit Toy Story 4, c'est en avant. Alors, pour Toy Story 4, c'était très compliqué de le trouver tout seul, mais j'ai réussi à un moment donné. À la fin du film, j'ai vu une licorne. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que ça me fait penser à un truc que j'ai déjà vu. J'ai revu l'affiche d'en avant et je me suis dit, mais c'est la licorne qu'il y a sur la caravane d'un des deux personnages principaux. Ils sont
dans le futur. Donc là, on arrive à En Avant, et vous le savez, après c'est Saul, et après ça sera Lucas, et donc par rapport à En Avant, ce qui annonce Saul, c'est qu'en fait, dans le salon des personnages principaux, tu as un disque, ou un vinyle, je ne sais plus, qui est au nom de Dorothea Williams. Et Dorothea Williams, c'est la meneuse du groupe de jazz dans lequel auditionne Joe. Et après, on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur les easter eggs de Saul, mais il y a bien un easter egg qui annonce le film Lucas, puisque c'est une affiche où il y est écrit Porto Rosso, qui fait référence à la Riviera italienne, le lieu où se déroule Lucas, qui sortira normalement en juin 2021. Voilà en tout cas la vidéo des easter eggs qui annonce les futurs films Pixar. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle n'a pas été trop courte, et j'espère qu'elle a été comme vous l'aviez voulu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Abonnez-vous, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir, mon gars. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est hyper gratifiant. En plus, sur TikTok aussi, c'est hyper gratifiant. Bref, on est de plus en plus partout, donc c'est grave cool. Donc merci à tous. Après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.